Nous allons étudier le Daf Kuf Yutet dans Masechet Yebamot, nouveau Perek, Isha Vatra. La Mishnah commence par deux cas. Isha, Shalach Ba'ala Vetsarata Limdinat Hayam, une femme dont le mari est la deuxième femme, donc un homme qui est marié à deux femmes, part avec une de ses femmes, Limdinat Hayam, dans un pays lointain, Ubaou Ve'amrula, et des témoins viennent dire à la femme restante que Med Ba'aler, que son mari est mort. Lotinase, Lotitiabem, ad sheteda shema me'oberet hitsarata. Même si au moment où son mari est parti avec cette deuxième femme, eh bien cet homme-là n'avait pas d'enfant, ni avec la première femme ni avec la seconde, eh bien de peur que entre le moment où ils sont partis et le moment où il est décédé, peut-être que la deuxième femme a eu un enfant avec lui, donc à ce moment-là il n'y a pas de misa de yiboum, elle ne peut pas non plus faire de yiboum, elle ne peut pas se marier avec le beau-frère restant, et elle ne peut pas non plus se marier à l'extérieur de peur que son mari n'a pas eu d'enfant et qu'elle doit faire yiboum, donc du coup elle est bloquée. Un cas maintenant similaire, on verra qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Aïtala hamot ena chosheshet. Dans un cas où son mari est parti et qu'a priori il n'y a pas de misa de yiboum parce qu'il n'y a pas de frère. Imaginons que son frère est parti, son mari est parti, je veux dire, mais il n'y a pas de frère pour faire yiboum, donc la misa de yiboum n'existe pas. Si par contre elle a une belle-mère, mais qu'elle ne sait pas où est sa belle-mère, est-ce qu'elle doit craindre que entre le moment où sa belle-mère est partie et le moment où son mari est mort, peut-être que sa belle-mère a eu un autre enfant et qui a donc créé chez cette femme-là une misa de yiboum. La Mishnah nous dit Eina chosheshet, on ne craint pas ce cas-là, et du coup il faudra comprendre dans la Gemara pourquoi dans le premier cas on craint qu'il y ait justement la misa de yiboum qui était annulée par une naissance, et ici dans un cas où il n'y a pas de misa de yiboum, on ne craint pas qu'il y ait une naissance qui ait, oui, créé la misa de yiboum. Il y a stam melea chosheshet. Par contre, si la belle-mère a quitté le territoire en étant enceinte, la Mishnah nous dit que dans ce cas-là, on craint qu'elle ait accouché et qu'elle ait accouché d'un enfant viable et d'un garçon qui a créé la misa de yiboum. Rabbi Yoshua Omer et Nachoshet, Rabbi Yoshua dit que même dans ce cas-là, on ne craint pas. En tout cas, par rapport au premier cas, la Gemara nous dit, on a vu dans la première partie de la Mishnah que lorsque l'homme part avec sa deuxième femme, eh bien, même si au départ il n'y avait pas d'enfant, on craint qu'il y ait eu un enfant. Shema me'oberet hitsarata. On craint que que cette femme-là qui est partie, elle soit enceinte. Et la Gemara trouve que le langage de la Mishnah est un peu redondant. On aurait dû dire de peur qu'elle soit enceinte. De peur qu'elle soit enceinte, cette femme-là, ça paraît parler de cette femme-là et exclure une autre. La Gemara dit ma hitsarata, hakamash malan, ulhat sarahu de chayshinan, aval le sarah hariti lo chayshinan. Pour dire qu'on craint que cette femme-là connue depuis le départ soit tombée enceinte, mais qu'on ne craint pas qu'une autre femme soit tombée enceinte. C'est-à-dire, si l'homme est parti avec une de ses femmes, mais qu'on sait que cette femme-là n'est pas tombée enceinte entre le moment où il est parti et le moment où il est mort, on ne va pas jusqu'à craindre que cet homme-là ait épousé une troisième femme avant de mourir et qu'il ait eu un enfant avec elle. Ça, on ne craint pas. C'est de cette Sarah, de la femme qui, oui, elle est connue, qui, oui, est connue. De cette femme-là, on craint qu'il ait eu un enfant, mais pas d'une autre. On a dit dans la Mishnah, sur ce cas-là, lotinase velotitiabem, ni elle peut se marier à l'extérieur, de peur qu'elle ait toujours la misa d'yiboum, ni elle peut se marier à l'extérieur, ni elle peut faire yiboum. La Gemara dit bish la yiboumé lo de dilma mi'abra. On a dit, la Gemara dit, on comprend pourquoi elle ne peut pas faire yiboum. Pourquoi? De peur que effectivement son mari ait eu un enfant. Mais et à ce moment-là, kapagra shetar deroita, à ce moment-là, il y a une source de la Torah. Et là, lotinase amai. Mais pourquoi on ne l'autoriserait pas à se marier à l'extérieur? Alech rov nashim, verov nashim, bit'abrot, veyoldot. On devrait aller selon la majorité des femmes. Or, la femme est partie, donc son mari est parti avec sa deuxième femme. De manière générale, la majorité des femmes, au cours de leur vie, ont un enfant. Puisque la majorité des femmes sont fertiles et non pas stériles, et du coup, on devrait craindre que cette femme-là, on ne devrait pas craindre justement, on devrait se reposer sur le fait que cette femme-là a sûrement eu un enfant. Si elle a eu un enfant, il n'y a pas de misa de yiboum. La Gemara du coup conclut, peut-être que notre Mishnah irait selon l'avis de Rabbi Meir, qui Rabbi Meir pense que même lorsqu'on a une situation
majoritaire, eh bien on craint toujours, au niveau de la rigueur, on est toujours strict en tenant compte de la minorité. Ça, c'est ce que la Gemara propose. Et la Gemara maintenant va essayer de faire tenir les Mishnah même selon Chachamim, qui eux pensent que ce soit pour être strict ou pour autoriser, on se base toujours sur la majorité. Afilou teima rabanan, kazla rabanan batar ruba deite kaman. Non, peut-être que tu peux dire que c'est Chachamim. Pourquoi? Parce que peut-être que Chachamim pense que l'on peut se baser sur la majorité lorsque l'on a un cas où le rov, la majorité, est présente devant nous, kegot et shahanuyot, ve sanedre, comme dans le cas des 9 magasins ou dans le cas du Sanhedrin. Les cas classiques de rov, c'est quoi? C'est qu'on a un morceau de viande qui est trouvé en face de 10 magasins, 9 magasins vendent du kasher, un magasin vend du pas kasher, eh bien on va dire qu'a priori le morceau provient des magasins kasher et donc on peut le consommer minatora. Et ici encore une fois on a affaire à un rov, une majorité qui est présente. On voit les 9 magasins devant nous et on voit le magasin qui n'est pas kasher. Sanhedrin, pareil, on comptait au Bedin, on comptait savoir dans le Sanhedrin qui disait que la personne était chayav, pas chayav, assour, pas assour. On comptait les chachamim qu'il y avait devant nous. Mais lorsque l'on a un rov, une majorité de choses qui ne sont pas physiquement présentes, peut-être que dans ce cas-là, chachamim ne vont pas selon la majorité. Or ici, le fait de dire que les femmes dans le monde de manière générale enfantent, et donc comme les femmes enfantent de manière générale, on va dire que cette femme-là qui est partie avec ce mari-là, eh bien on va dire qu'elle fait partie de la majorité et qu'elle a enfanté. Le fait ici de considérer ce rov, cette majorité qui n'est pas ici physiquement visible, c'est une majorité qui est théorique, toutes les femmes du monde fonctionnent comme cela, eh bien peut-être que Chachamim ici serait d'accord avec Rabbi Meir qu'on ne peut pas se reposer sur le rov. Ça c'est ce que la Gemara propose, que aval, ruba délité quand même, mais lorsque le rov, la majorité n'est pas présente, lo azler avalan bata ruba, les Chachamim n'iraient pas eux aussi selon le rov, ils seraient d'accord à ce moment-là avec Rabbi Meir, mais tout de suite la Gemara repousse cette éventualité et il va nous montrer que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim existe à la fois lorsque la majorité est présente physiquement devant nous et à la fois lorsqu'elle ne l'est pas. La preuve, c'est, on va citer justement la fameuse Mishnah qui rapporte la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Vare ktana ou ktana, le cas de katan ou ktana, des ruba délité kamani, azler abanan bata ruba. Là-bas, la fameuse marloquette est dans un cas où on parle des enfants mineurs et là-bas, on parle de la généralité des enfants de manière générale et là-bas, donc c'est un cas de majorité qui n'est pas présent. Détania, c'est la fameuse braïta. Katan ou ktana, un garçon ou une fille qui sont mineurs. Lo choletzin, velo miyabemin, ils ne peuvent pas ni faire chalitza ni faire iboum selon Rabbi Meir. Divers Rabbi Meir. Pourquoi? Amoulo le Rabbi Meir, Chachamim on dit à Rabbi Meir. Il y a fait un martache en choletzin ish, ktiva parasha, makshina isha le ish. Et là, mata amen miyabemin. Le fait que tu dises, Chachamim sont d'accord avec le fait que Rabbi Meir empêche de faire chalitza. Pourquoi? Parce que chalitza c'est marqué ish là-bas dans la Torah, c'est marqué ish, c'est un homme qui doit le faire. Or, si c'est un enfant, ce n'est pas encore un homme. Et le cas de la femme pour la khalitsa, on apprend aussi qu'elle doit être comme l'homme. Et le garçon doit être un homme. Et donc la fille doit être une femme. De là, on apprend que des mineurs ne peuvent pas faire khalitsa, ni le garçon, ni la fille. Maintenant, la misa de Yiboum, Chachamim demande pourquoi exclure les enfants de la misa de Yiboum, alors qu'a priori la Torah ne les exclut pas. Et la mata'am el miyabemin, amalahem, elle a du coup la réponse de Rabbi Meir. Katan, Shema Immat Cesaris, Ktana, Shema Timatsa Elonit. De peur que l'enfant, lorsqu'il grandisse, nous montre qu'il fait partie d'une minorité de gens qui ont des problèmes hormonaux qui fait qu'ils ne peuvent pas enfanter et qui donc qui sont dispensés de la mitzvah. Or, si lorsqu'ils étaient petits, on les a laissés faire la mitzvah de Yiboum, et bien du coup, on se rendra compte a posteriori qu'en fait, ils ont eu une relation interdite pendant toutes ces années-là avec leur belle-sœur ou leur beau-frère. Et donc, nous dit Rabbi Meir, à cause des cas minoritaires où les enfants finissent par être des gens qui sont dispensés de la mitzvah de Yiboum parce qu'ils sont saris ou aélonites, à cause de cela, on ne laissera aucun enfant faire la mitzvah de Yiboum. C'est l'avis de Rabbi Meir, c'est de là qu'on apprend que Rabbi Meir craint toujours les cas minoritaires. Venim Seo pour Grimbaïava, de peur que du coup la relation soit interdite. Vera Banan, Chachamim disent, ça vrai zil batarouba dektanim. Et Chachamim pense qu'il faut aller selon la majorité des enfants. Or, la majorité des enfants finissent par être des enfants, des adultes en bonne santé et non pas stériles. Veroktanim lav sterisininu,
Zil batarov ktanot, verov ktanot, lavailoniot, ninhu. Et pareil pour les filles, on va selon la majorité. Et de là, on voit là-bas que cette majorité d'enfants, filles ou garçons, c'est une majorité qui n'est pas présente physiquement, c'est une majorité qui est théorique. Or, on voit que même sur une majorité théorique, Chachamim se permettent de laisser la mitzvah de Yiboum se faire en se basant sur la majorité, alors que c'est une majorité qui n'est pas présente. De là, on apprend que lorsque Chachamim et Rabbi Meir ne sont pas d'accord, c'est le cas à la fois lorsque la majorité est présente, à la fois lorsque la majorité n'est pas présente, ce qui veut dire que chez nous, dans la Mishnah, on ne peut pas expliquer que c'est aussi Chachamim. Du coup, la Gemara conclut, et là, Mechavarta, Matnitin Rabbi Meir hi, la Mishnah chez nous est selon le Rabbi Meir, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas permettre à cette femme dont le mari et l'autre femme ont quitté le territoire, on ne peut pas permettre à cette femme de se marier en se basant sur le fait que la femme qui est partie, si elle fait partie de la majorité des femmes, elle devrait avoir eu un enfant et donc dispenser la femme restante du hiboum. On ne peut pas se baser là-dessus parce qu'encore une fois, on est selon Rabbi Meir, mais Chachamim autoriserait, parce que dans ce cas-là, on a un rôle, une majorité qui nous permet d'autoriser. La Gemara objecte des Mayokimta qui est Rabbi Meir. Comment peux-tu dire que c'est Rabbi Meir alors que la fin de la Mishnah a l'air de ne pas se reposer sur le rov, sur la majorité? Ema Sefa. À la fin de la Mishnah, on a dit que lorsque c'est la belle-mère qui est partie, et qu'au moment où la belle-mère est partie, le mari n'a pas de frère. Si le mari n'a pas de frère, eh bien, il n'y a pas de misa de hiboum, parce que la misa de hiboum se fait que s'il y a un frère qui est vivant. La belle-mère est partie, et quelques années plus tard, le mari est mort. La Mishnah nous dit qu'on ne craint pas que la misa de hiboum ait été créée pendant ces années-là par la mise au monde d'un enfant par la belle-mère. Si la belle-mère a eu un enfant, donc a donné un frère à ce mari-là, effectivement, ça peut créer une misa de hiboum. On ne craint pas ce cas-là. Et là-dessus, la Gemara objecte. On ne craint pas que sa belle-mère ait eu un enfant. Amaï, pourquoi? On sait que la majorité des femmes, la majorité des femmes ont un enfant. Donc cette belle-mère qui est partie, il y a majoritairement des chances qu'elle ait eu un enfant. Mi'out ma pilote. Une minorité de ces naissances-là donne des enfants qui ne tiennent pas. Et sur les enfants qui naissent, il y a à peu près la moitié de filles et la moitié de garçons. C'est mort mi'outa de ma pilote, les mersad nekevot, ve'avule zecharim mi'outa. Mais si tu pars du principe qu'effectivement, il y a une part minoritaire d'enfants qui ne tiennent pas, on va dire 10%. En plus des 10%, il y a 50% de femmes. Ce qui veut dire que cette belle-mère-là, même si on part du principe qu'il est très probable qu'elle ait eu un enfant, sur ces enfants-là, cet enfant-là qu'elle a eu, il y a plus de 50% de chances que ce ne soit pas un enfant qui crée une misa de hiboum. Puisqu'au départ, le mari n'a pas de frère. Pour que la misa de hiboum existe, il faut que l'enfant que la belle-mère enfante soit un garçon viable. Or, entre les enfants viables, qui ne sont que 90% des naissances, il y a encore 50% qui sont des filles. Et donc, il y a majoritairement plus d'enfants qui sont des filles qui ne font pas donc de mitzvah de hiboum, parce que soit c'est une fille, soit c'est un garçon qui n'est pas viable. Et donc, il n'y a qu'une minorité d'enfants qui peuvent créer la mitzvah de hiboum. Mais puisqu'on est selon Rabbi Meir, on a dit que le début de la Mishnah ne peut être compris que comme selon Rabbi Meir, qui lui craint les cas minoritaires. Ici, ça devrait être le cas. La belle-mère est partie. Majoritairement, cette femme-là qui risque d'avoir un enfant, majoritairement, ça ne devrait pas être un enfant qui crée la mitzvah de hiboum, puisqu'il y a quelques enfants qui ne tiennent pas, plus 50% de filles. Mais malgré tout, la minorité, les 40 ou 30% de garçons, devrait être, selon Rabbi Meir, craint, et on devrait craindre justement qu'il crée la mitzvah de hiboum. L'Agmara dit quoi? Din makeva derzekelashuk lochaïch. Proposition de l'Agmara. Peut-être qu'ici, la raison pour laquelle on ne craint pas cette minorité, même selon Rabbi Meir, c'est parce qu'au départ, on avait une chazaka, on avait une présomption. À partir du moment où la situation intermédiaire était que la femme était dispensée de hiboum puisqu'il n'y avait pas de frère, peut-être que dans le cas où on a déjà une présomption, une chazaka, une situation qui est au préalable fait que cette femme-là a été autorisée, peut-être que pour une minorité, Rabbi Meir ne va pas changer cette situation. Peut-être que Rabbi Meir n'utilise la minorité que pour trancher sur un doute. Mais lorsqu'on a une situation antérieure, peut-être qu'il n'utiliserait pas. C'est ce que la Gemara propose. Mais tout de suite, la Gemara dit Reisha, les Chazak, les Hiboum.
Teyabem, la Gemara dit, mais non, mais du début de la Mishnah, on voit que ça marche pas comme ça. Pourquoi? Au début de la Mishnah, on a dit, c'est une femme qui a priori avait la misa de Yiboum. Son mari est parti sans enfant avec une autre femme. Et on voit que même si à la base, elle a une mitzvah de Yiboum, donc à la base, on pense qu'elle est autorisée à son beau-frère, on voit qu'à cause de la crainte que l'on a que ce mari ait tué un enfant pendant ces dernières années-là, et bien à cause de cela, on ne la laisse pas se marier avec le Yabam. Donc on voit bien que même lorsqu'il y a une situation antérieure d'autorisation, eh bien, Rabbi Meir utilise un cas minoritaire pour être plus strict. Donc du coup, la Gemara dit quoi? Marav Nachman, Amarava Baravoa, Reisha de Isur Karet, Chasheshu, Seifa de Isola, Lo Chasheshu. Ici, on commence à préciser un peu cette généralité selon Rabbi Meir que nous propose ici Rava Baravoa. Peut-être que Rabbi Meir, lorsqu'on en a affaire à un interdit de la Torah normal, un interdit de la Torah qui à la base est autorisé, parce qu'on est dans une situation où il n'y a pas cet interdit-là, eh bien, on ne craindra pas, même selon Rabbi Meir, des cas minoritaires pour justement amener cet interdit-là. Parce que ça n'est entre guillemets qu'un interdit de la Torah qui n'est pas si grave que cela. Par contre, dans le cas du début de la Mishnah, on a un issour de Eshetar. Si cette femme-là se trompe et va avec son beau-frère, alors qu'en fait son mari a eu un enfant, elle fait un issour karet, un issour de la Torah qui est passible de retranchement du Ram Israël. Et cette circonstance aggravante permettrait, selon Rabbi Meir, de craindre les cas minoritaires, même lorsque la situation préalable était une situation qui était autorisée. Donc on propose pour l'instant de dire que Rabbi Meir ne craindrait les cas minoritaires que lorsqu'à la base il y a un vrai doute, un doute équilibré, ou même si la situation est autorisée à la base, lorsque le issour que l'on craint ici par minorité est un issour aussi grave que karet ou plus grave. Mais si l'on a affaire à un simple interdit de la Torah, eh bien, on n'utiliserait pas la minorité pour contredire une situation préalable qui était autorisée. Là-dessus, Rava n'est pas d'accord et nous dit Rava migdeha doraita veha doraita mali sur karet ou mali sur lav. Rava refuse le fait de dire que Rabbi Meir fait une préférence ou donne plus de crédit, d'importance et de gravité à un interdit parce qu'il est karet par rapport à un interdit qui est un simple interdit de la Torah. Il dit si on craint dans un cas, on devait craindre dans l'autre. Si on ne craint pas dans l'autre, on ne craint pas dans l'un. Et là, Rava propose une autre explication pour justifier pourquoi on craint la minorité dans le premier cas de la Mishnah et pas dans le dernier cas. Il nous dit Reisha chazaka leibum veruba lashuk vechazaka lo adif kiruba. Dans le premier cas, on avait dit c'était une femme qui avait le mari et la deuxième femme qui était partie. On a dit lorsque elle part, la situation de base est que cette femme-là est autorisée à son beau-frère en cas de mort du mari. Elle est autorisée à son beau-frère. Donc la chazaka, la présomption, c'est qu'elle peut aller avec son beau-frère. En face de cela, on a un rov, une majorité qui va à l'encontre de cette autorisation, puisque la majorité des femmes étant fertiles, la majorité des femmes ont un enfant, et donc il est probable que la femme partie avec son mari lui ait donné un enfant, et donc l'interdise à son beau-frère. Et ici, on a donc une situation antérieure d'autorisation au beau-frère, et un rov, une majorité, qui propose de l'interdire à son beau-frère. Aïté merouta de ma pilote, c'est mort la chazaka, ve'avele palga ou palga. Nous dit ici Rava, on a une minorité de femmes qui n'enfantent pas ou qui enfantent des enfants qui ne sont pas viables. Cette minorité-là, si on rajoute à cela le fait qu'à la base, elle était autorisée, donc on a une présomption de base qu'elle est autorisée, plus une minorité de chances que la femme partie n'arrive pas finalement à faire des enfants qui tiennent, eh bien, la chazaka de base plus la minorité, eh bien, peuvent faire match nul avec le rov, la majorité. Et donc, on a un rov d'un côté, de l'autre côté en face, on a à la fois une minorité de cas où la femme n'a pu donner d'enfants viables au mari, plus la situation antérieure qui était autorisée. Du coup, dans le doute, elle se neutralise. L'otinase, l'otiyabem, ni on peut faire yiboum, ni on peut faire de mariage à l'étranger. Seifa, dans le cas de la fin, le cas est un peu différent. On avait dit c'est une femme qui à la base n'a pas de mitzvah de yiboum. Ça, c'est la situation de base. En face de cela, on a une femme qui, la belle-mère, qui est partie,
Et selon la majorité des cas, cette femme-là, qui est belle-mère, ne fera pas un enfant qui créera une misa de Yiboum. Puisque pour créer la misa de Yiboum, il faut qu'elle fasse un enfant viable et un garçon. Car c'est qu'un garçon qui peut prendre la relève et faire la misa de Yiboum pour son frère défunt. Ce qui veut dire que ici, la situation antérieure est que cette femme-là n'a pas de Yiboum et la majorité des cas des belles-mères confirme qu'il n'y a pas de misa de Yiboum. Pour craindre du coup la minorité, selon Rabbi Meir, il faudrait ici avoir une minorité qui irait évidemment contre la majorité, c'est le principe de base, mais qui irait en plus à l'encontre de la chazaka de la situation antérieure qui était que cette femme-là était autorisée à se marier à la chouk. Chazaka la chouk, verouba la chouk. Ici, à la fois la probabilité la plus grande que cette femme-là ne donne pas justement de garçon viable, plus la situation antérieure, les deux disent la même chose. Les deux disent que cette femme-là, eh bien, elle est autorisée à la chouk, et du coup, et du coup, ici, si on a à la fois une situation antérieure qui autorise cette femme-là, plus un rov, une majorité, eh bien, la minorité qui se retrouve en face se retrouve à être comme une minorité de minorité, c'est-à-dire une minorité négligeable, lorsque l'on a une situation antérieure qui est autorisée. Plus une probabilité plus grande que ce soit autorisé, en face, la minorité se retrouve très affaiblie et devient quasiment inexistante. Et dans ce cas-là, Rabbi Meir ne craindrait pas ce mirout. C'est la deuxième explication ici de Rava pour expliquer pourquoi dans le premier cas on craint la minorité, pas dans le second cas. Parce que dans le premier cas, c'est une minorité qui est aidée d'une situation antérieure. Et dans le cas le second cas, c'est une minorité qui, en plus d'avoir contre elle la majorité, elle a en plus justement une chazaka contre elle. Dans la Mishnah, on avait dit lotinase lotitiabem, on avait dit que cette femme-là ne peut ni se marier ni faire yiboum, de peur justement que la femme partie avec son mari soit tombée enceinte. La Gemara dit oulala, est-ce que cette femme-là, elle va être interdite à jamais? Ama Zéhiri dit non. Les asma shlosha chodashim. Elle est obligée d'attendre pour elle déjà 3 mois. Pourquoi? Parce que toute femme qui devient veuve doit attendre 3 mois de peur que son mari l'ait mise enceinte et qu'on veut savoir justement si elle n'est pas enceinte de ce premier mari, pas du second, pour justement faire la différence entre les deux naissances. Vous allez me dire, ah mais cette femme-là, puisque son mari est parti pendant des années et que c'est au bout de quelques années qu'on lui a dit que son mari est mort, il n'y a pas de possibilité qu'elle soit enceinte. Mais là-dessus, c'est une takana trachamim qui concerne toutes les femmes jeunes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, les femmes vieilles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même les femmes stériles, lorsqu'elles deviennent veuves ou divorcées, doivent attendre 3 mois, quoi qu'il arrive. Donc ici, même si ça n'est pas réellement possible qu'elle tombe enceinte, elle fait partie de toutes ces femmes-là qui, une fois qu'elles apprennent qu'elles sont veuves, doivent attendre 3 mois. Donc 3 mois, quoi qu'il arrive pour elles. La chaverta, tisha, et elle attend 9 mois par rapport à sa concurrente. Elle attend 9 mois de savoir si la concurrente n'est pas enceinte. Une fois qu'on sait qu'elle n'est pas enceinte, au bout de 9 mois, on sait qu'elle ne sera plus. Et donc elle peut, à ce moment-là, marquer quoi? Choletzet, imanachar. Au bout de 9 mois, elle fait khalitsa. Et comme ça, que l'autre femme soit enceinte ou pas, eh bien, elle est autorisée, quoi qu'il arrive. Rabbi Chanina Amar, le Atzma, Shlosha le Chaverta, le Olam. Rabbi Chanina dit non. Elle doit attendre 3 mois pour elle, mais à cause de sa belle-sœur, elle est bloquée à vie. La Gemara dit Vetachalot, Mimanachar, mais elle n'a qu'à faire Khalitsa. Elle n'a qu'à faire Khalitsa. Si sa concurrente n'a pas eu d'enfant et qu'elle devait faire Yiboum, la Khalitsa l'a dispensée. Si sa belle-sœur a eu un enfant, Birkal, il n'est pas dans Khalitsa. Donc, quoi qu'il arrive, elle est autorisée à se marier à quelqu'un d'étranger si elle fait Khalitsa. Abaye bar Avin, Rabbi Chanina bar Avin, Amret Tavayou, ces deux Chachamim ont donné la même réponse. Gzera Shema Yehevlad Ben Kayama. La Gemara dit non, on ne veut pas lui donner une Khalitsa dans le doute, de peur que sa concurrente ait tué un enfant qui soit justement viable, et donc qu'elle n'avait pas de Yiboum à faire, et donc pas de Khalitsa. Et on ne veut pas donner une Khalitsa inutile. Pourquoi? Parce que si on a donné une Khalitsa, et qu'après, cet enfant vient quelques années après, et donc nous apprend que finalement il n'y a jamais eu de Misa de Yiboum, et donc pas de Khalitsa. Et donc cette femme-là, elle est autorisée à se marier à des Kohanim, puisqu'il n'y a pas eu de Khalitsa.
Et donc, du coup, il faut faire une annonce et dire maintenant qu'elle est autorisée à la keuna, parce qu'en fait, la khalitsa qu'on avait donnée était une khalitsa par erreur. L'agma dit velitzrecha, alors on n'a qu'à faire une annonce. L'agma dit pourquoi? Parce que les gens, on a peur que des gens aient été présents au moment de la khalitsa, et vu qu'il y a eu khalitsa, ne sont pas présents au moment où on annonce que la khalitsa a été faite par erreur. Et donc les gens qui ont vu la khalitsa il y a quelques années voient maintenant cette femme se marier avec un Kohen, parce que nous on a vu qu'entre-temps finalement c'était une erreur et qu'il y avait un enfant. Eh bien les gens qui ont vu cette khalitsa là et qui n'ont pas vu qu'on a finalement publiquement contredit cette khalitsa là, Amre, Kasharu Khalutsa la Kohen, les gens vont dire qu'on autorise une khalitsa au Kohen, c'est un problème. Par rapport à cette svara là, cette réponse là, les deux chachamim qui disent que justement on craint le cas où on ne veut pas donner une khalitsa dans le doute, de peur qu'on soit obligé après de la démentir et que tout le monde ne soit pas au courant et que du coup c'est se marier avec un Kohen, les gens vont penser qu'on autorise une khalitsa à la Kohen. L'agma object Tnan in Mishnah qu'on avait vu récemment qui disait Nitan li ben beninatayam ve'amra med beni ve'charkar med ba'ali ne'emnet, une femme qui est partie et qui, à notre connaissance, n'avait pas d'enfant lorsqu'elle est partie. Elle revient, nous témoigne que son mari est mort, ça là-dessus il n'y a pas de problème, mais elle nous témoigne au passage qu'entre-temps, elle a eu un enfant avec ce mari, qui aurait pu la dispenser d'Iboum, mais comme cet enfant est mort avant son mari, eh bien, il n'a pas réussi à dispenser cette femme-là du Iboum. Elle est crue, pourquoi? Même si elle ne peut pas être crue par rapport normalement à la mise de Iboum, elle est crue parce que ici, elle ne nous change pas notre situation de départ. Avant qu'elle nous dise qu'elle avait un fils, on pensait qu'elle n'en avait pas. Donc si elle nous avait dit que son mari était mort, on l'aurait autorisé à faire Iboum. Maintenant qu'elle nous rajoute qu'elle a eu un enfant, mais finalement ça n'a rien changé, on peut la croire puisque son témoignage ne change rien par rapport à la mise de Iboum. Med Ba'ali Bachakar Beni, et là les mène. Par contre, si elle nous apprend qu'elle a eu un fils et que son fils est mort après son mari, et du coup, elle n'a pas la misa de Yiboum, alors que nous on pensait qu'elle en avait une, on ne la croit pas. Mais pourtant, on craint ce qu'elle dit. On craint ses paroles, on fait khalissa dans le doute, elle ne fait pas Yiboum. L'agma dit L'agma a dit, mais comment tu peux donner, dans ce cas-là, où tu crains à la fois ce qu'elle dit et à la fois ce qu'elle ne dit pas, elle te dit qu'elle n'a pas d'Iboum. Comme elle te dit qu'il n'y a pas d'Iboum, eh bien, tu ne la laisses pas faire Iboum. Mais comme à la base tu pensais qu'il y avait Iboum, tu demandes de faire Khalitsa. Comment tu peux faire Khalitsa dans le doute? Alors que selon toi, toute Khalitsa qui est faite dans le doute peut créer une situation où il va falloir démentir cette Khalitsa. Or, des gens présents au moment de la Khalitsa peuvent ne pas être présents au moment du démenti, et à ce moment-là, on se retrouve à avoir un problème. On se retrouve à avoir un problème que des gens vont penser qu'on autorise des Khalitsa, les Chalutzot à la Kehuna. Marav Papa, Begrusha. Rav Papa propose de dire que cette Mishnah-là parlait d'une femme qui à la base avait été une première fois divorcée. Comme à la base elle est divorcée, cette femme-là ne pourra jamais se marier avec un Kohen. Comme elle ne peut pas se marier avec un Kohen, la question là-bas ne se pose pas de savoir est-ce qu'on peut lui donner une Khalitsa dans le doute, parce qu'ici il n'y aura jamais de situation où même si on démentit la Khalitsa, on ne pourra jamais la marier avec un Kohen. Donc personne ne pourra penser qu'une Khalitsa, une Khalutsa sera mariée au Kohen. Deuxième réponse possible, Rabbi Chra, Bered Ravuna Amar, Be'amra Anivahu, Nahbeu Ameara. Peut-être que si c'est une femme qui dit que lorsque son fils et son mari sont morts, eh bien elle était seule avec elle dans une grotte, et donc du coup personne ne pourra un jour témoigner et venir changer la situation par rapport justement à cette nécessité de Khalitsa. Et donc ce serait une autre possibilité de ne pas craindre, mais une manière finalement de continuer de penser que dans les cas de doute, on ne donne pas de Khalitsa, de beurre, de devoir la démentir, et que les gens n'assistent pas au démenti et croient finalement qu'on autorise une Khalitsa en tout cas, à la Kehuna. Nouvelle Mishnah qui nous dit que Shte Ibamot, deux belles-sœurs. Zo Omeret Met Baali. Chacune dit que son mari est mort. Vezo Omeret Bet Baali. Zo Asura Mipne Baala Shezu. Vezo Asura Mipne Baala Shezu. Chacune disant que son mari est mort, eh bien, elle ne peut pas non plus faire
Yiboum, elle ne peut pas non plus être autorisée à l'extérieur. Pourquoi? Chacune disant que son mari est mort, eh bien, elle doit faire Yiboum. Ah, vous allez me dire, mais l'autre, chacune des femmes, atteste que l'autre frère est mort, donc il n'y a pas de misa de Yiboum. Mais comme on a dit qu'une belle-sœur, une Yibama, fait partie des femmes qui ne peuvent pas témoigner par rapport au Yiboum, ni pour autoriser, ni pour dispenser, ni pour non plus parler de la mort du mari, ce qui veut dire que chacune des femmes disant que son mari est mort, elle est crue par rapport à elle que son mari est mort. Mais la belle-sœur disant que son mari est mort, eh bien on ne la croit pas par rapport à la belle-sœur. Et chacune des femmes, on craint que le beau-frère soit vivant. Et donc on ne craint, on écoute, on ne croit ces femmes que par rapport à elles-mêmes. Lazo Edim et Lazo En Edim. S'il y en a une qui a des témoins que son mari est mort, et l'autre qui n'a pas de témoins. Celle qui a des témoins, elle est interdite. Celle qui n'a pas de témoins, elle est autorisée. C'est-à-dire, celle qui a des témoins. Comme elle témoigne sur son mari qui est mort, et qu'elle a en plus des témoins que son mari est mort, eh bien, on sait qu'elle, elle est veuve. Maintenant, le problème, c'est que son beau-frère, on n'a pas de preuve réelle qu'il soit mort. On ne le sait que sur le témoignage d'une femme, qui s'appelle sœur, et qui ne peut pas témoigner par rapport à elle. Et comme c'est pas l'autre qui a des témoins, ça ne marche pas. Par contre, à l'inverse, celle qui témoigne que son mari est mort, et on la croit sur parole parce qu'elle a le droit de témoigner par rapport à son mari, mais qui serait éventuellement liée à son beau-frère, mais que son beau-frère, c'est celui sur lequel la belle-sœur témoigne, avec des témoins, cette femme-là, on la croit par rapport à elle que son mari est mort, et on a des témoins que son beau-frère est mort, donc on sait qu'il n'y a pas de hiboum, elle est autorisée. Nitia Bemou, dans le cas où elles ont fait Yiboum. Donc ces deux femmes-là, chacune a témoigné sur son propre mari, mais il y avait d'autres frères. Oumetou. Et donc imaginez qu'il y a eu deux frères, chacune témoigne que le mari est mort, et il y avait encore deux autres frères, chacune a fait le Yiboum avec l'autre, parce qu'encore une fois, elle n'était pas dispensée sur la foi de l'autre. Oumetou et Yebamin, et maintenant les beaux-frères décèdent. Et on se retrouve maintenant à avoir la situation du premier cas. Elles doivent, est-ce qu'elles sont bloquées ou pas? Asurot Leinase, premier cas, on nous dit, elles ne peuvent pas se marier. Encore une fois, comme dans le premier cas, on revient à un cas où les seuls beaux-frères restants sont des beaux-frères sur lesquels le témoignage de la mort a été fait par une femme qui ne peut pas témoigner sur elle, qui est la belle-sœur. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar a nouvel avis, il veut outrou les Ibamin, puisqu'on les a autorisés aux beaux-frères, outrou les Choladam, maintenant elles sont autorisées à tout le monde, et la Gemara cherchera à comprendre exactement quel est l'avis de Rabbi Lazar. Tana, par rapport à la Mishnah, on a une braïta qui dit Lazo Edim Vebanim. Si maintenant il y en a une qui a des témoins que son mari est mort et qui a des enfants en plus. Velazou Lo Edim Velobanim. Et l'autre, elle n'a ni témoins ni enfants. Shtehen Mutarot. Les deux sont autorisés. Celle qui a des témoins que son mari est mort, mais qui n'a pas des témoins sur la mort de son beau-frère, elle est autorisée parce qu'elle a des enfants. Celle qui n'a pas d'enfants et qui n'est pas autorisée à se marier à l'extérieur par la présence d'enfants, elle a la chance, c'est qu'on la croit par rapport à son mari, qu'il est mort, mais son beau-frère, dont on ne pourrait pas attester de la mort par rapport au témoignage de la belle-sœur, on a des témoins, donc c'est ces témoins qui la dispensent de la misa de Yiboum. Nitiabemo ou Meto Yebamin, on dit dans la Mishnah à la fin que si ils ont fait Yiboum avec deux autres frères qui sont morts, premier avis qui dit on revient au cas initial, c'est-à-dire deux femmes avec chacune qui atteste que son mari est mort, mais qu'on ne croit chacune sur elle-même par rapport à l'autre. Donc les deux sont bloqués par rapport à l'éventuel beau-frère, dont on ne sait pas exactement s'il est mort. Elle ne peut pas se marier à Sorin Leinase, mais Rabbi Lazar Omer, il veut retrouver les Ibamin, ou trouver les Choladam. Rabbi Lazar dit, puisqu'on les a autorisés aux beaux-frères entre-temps, et bien maintenant ils sont autorisés à tout le monde, et on croit bien que les beaux-frères sont morts. La Gemara pose la question, et on terminera le DAF là-dessus, on continuera demain si Dieu veut. Rava pose une question. Maïtama de Rabbi Lazar. Pourquoi Rabbi Lazar ici accepte de laisser ces femmes-là se remarier, alors que finalement, la seule connaissance que l'on a de la mort du beau-frère est par le témoignage d'une femme qui fait partie des 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner sur elle, qui sont justement les belles-sœurs. Et la question de Rava est, quelle est la raison de Rabbi Lazar? Mishum de Kassavar, Sarah Me'ida Lechaverta. Mais c'est pas une belle-sœur, c'est la Tsara, c'est la concurrente. Est-ce qu'il pense justement
que c'est parce qu'une Sarah peut témoigner par rapport à une autre. Odilma, Mishum de Hilo Mikakala Nafsha, ou c'est parce qu'en général il est d'accord qu'elle ne peut pas témoigner dans ces cas-là, mais ici, comme par ce témoignage-là, elle se met elle-même dans une situation délicate, on part du principe qu'elle ne se mettrait pas dans une situation délicate. Et justement, la Gemara continuera demain pour savoir déjà quelle est la conséquence halachique de cette question. Et en plus, la Gemara essaiera de trancher sur cette question-là de Rabbah.